Jérémie 10, verset 23, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Sur ces mots, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. La Commission électorale nationale autonome Sénat informe que les candidatures au poste de membres de postes de vote peuvent être déposées en ligne via la plateforme https://irecrutement.senat.bj au plus tard le 30 septembre. Elles peuvent être également remises directement aux équipes sur le terrain jusqu'au 19 septembre prochain. L'annonce a été faite hier à travers un communiqué. Restons toujours au Bénin pour dire que le séminaire atelier organisé par le cadre de concertation des confessions religieuses a pris fin ce jeudi après-midi à Akpakpa. Il a réuni pendant 3 jours plus de 400 délégués des confessions religieuses de notre pays. Les travaux ont eu pour thème le rôle des confessions religieuses pour des élections générales apaisées en 2026. Reportage avec Chimène Dossou Agboti, Sarkweyon et Aimé Benou. Ce jeudi, après présentation de rapports, travaux en atelier et synthèse et une communication sur le code électoral et ses implications pour 2026, des recommandations ont été faites par les confessions religieuses. Suivons quelques-unes. À la fin des 3 jours de travaux, nous avons décidé d'inviter chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque acteur institutionnel et toute la classe politique à placer le Bénin, sa paix et l'unité de la nation dans les mains de Dieu Tout-Puissant. Nous en appelons à une rencontre entre le président de la République et son prédécesseur, le docteur Boni Yayi. Nous recommandons vivement la tenue d'une assise nationale inclusive après les élections générales de 2026, la formation d'un gouvernement d'unité nationale après les élections générales de 2026. De même, ces assises ont aussi permis d'instituer une journée nationale d'hommage au père de la démocratie béninoise. Cette journée sera célébrée tous les 11 décembre. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a affirmé que ces recommandations seront examinées par le gouvernement. Votre initiative est hautement salutaire et très appréciée par le gouvernement du président Patrice Talon. Il ne ménagera aucun effort pour l'examen et la mise en œuvre des recommandations pertinentes auxquelles vous êtes parvenus. Avant de repartir de ce séminaire atelier, les confessions religieuses s'engagent en outre à ce qui suit. Nous nous engageons dès aujourd'hui à être des messagers de paix. Notre mission est de transformer les mentalités et de bâtir des citoyens responsables, capables d'agir en faiseurs de paix. Nous allons organiser 3 jours de jeûne et de prière pour appeler à la sagesse collective et à la cohésion nationale avant chaque scrutin. Nous proposerons à tous les leaders politiques la signature d'une charte de paix et de bonne conduite. Quelques participants donnent leurs impressions. Je félicite les organisateurs. Si ça peut être pérenne. Je veux remercier le Seigneur parce que et aussi remercier les organisateurs et en plus remercier le gouvernement. Les participants à ce séminaire atelier sont convaincus que l'invisible qu'ils incarnent a planté les graines d'une paix en autre durable pour les élections de 2026 dans notre pays. La liste des candidats retenus à l'issue des épreuves sportives au concours de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes au titre de l'année 2025 sera disponible à partir du lundi prochain. Elle sera envoyée dans la boîte électronique de chaque candidat.
Elle peut être également consultée à la direction générale et régionale ou sur le portail web de la douane béninoise. Initialement prévue pour les 5 et 6 septembre, la composition des épreuves psychotechniques se déroulera du samedi 13 au dimanche 14 septembre prochain à partir de 7 heures. Plusieurs centres de composition sont retenus à propos. Dans l'Atlantique et le littoral, les candidats vont composer au lycée technique Koulibaly et à la direction générale de Web Fontaine. Parlons sport à présent pour dire que les Guépards du Bénin ont remporté la victoire face au Zimbabwe ce vendredi 5 septembre 2025 dans une rencontre décisive de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2025. Ce succès redonne à l'équipe nationale l'espoir de continuer la course pour la qualification du Mondial 2026. Les Guépards devront donc conserver cette dynamique pour la 8e journée où ils affronteront le Lesotho. C'est un autre match clé qui pourrait bien les rapprocher encore un peu plus de leur objectif final. Eh bien, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Veuillez vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Shalom.